en tout cas à la communauté. Qu'est-ce que vous voulez vraiment qui ressorte dans ce livre? En fait, ce livre, c'est aussi pour vous, quoi. Je sais que ça va être dur, ça va être compliqué, ça va être passer des nuits blanches. D'ailleurs, je les sers de là. Elle n'a pas beaucoup dormi depuis, mais c'est nécessaire, quoi. Le dernier jour du week-end d'immersion, vous voyez, ça déjeune et on va aller faire un tour dehors. Donc salut la famille, j'espère que vous allez bien. Donc j'espère que tout le monde se porte merveilleusement nickel. Donc moi aujourd'hui c'est la fin du week-end d'écrivain, d'immersion en fait. Cette expérience-ci, donc le week-end de l'écrivain plume d'élite avec les équipes Argent Livre. Donc je vais vous faire un retour d'expérience, voilà, de comment moi j'ai vécu ça et de vraiment super intéressant. On va dire le partage d'expérience quand tu écoutes des histoires des personnes et tout, et surtout fait par des Africains et pour les Africains. Donc en tout cas moi je me suis lancée dans cette expérience aussi pour tester. Vous savez que moi j'aime bien tester les choses. Hein. Et surtout lorsqu'on voit une entreprise, en tout cas des jeunes comme Argent Livre et son équipe et tout, vraiment, voilà, on était vraiment ambitionnés pendant tout le week-end. On a travaillé hier jusqu'à très tard pour vous dire, on a mangé à presque minuit, 1 heure. Et c'est une équipe de jeunes, quoi. Aujourd'hui, les jeunes vraiment dynamiques et tout. Donc voilà, donc devinez le titre de mon livre, de quoi ça va parler. Pour faire un petit teasing ici. Mais voilà, en tout cas, moi, je vais juste partager mon expérience, comme toujours. Et mon expérience, comme toujours, et comme je dis souvent, je vais me servir des expériences que je fais tous les jours pour les coucher sur un papier. Comme je disais encore dans une dernière vidéo, généralement les Africains, c'est qu'ils ont, voilà, on connaît des choses, on fait des vidéos, c'est même très bien, mais imaginez-vous, comme disait hier Valère, donc si demain après-demain, même la chaîne et tout ça, quelqu'un décide tout simplement d'arrêter, imaginez qu'il n'y a plus Internet dans le monde, il n'y a plus rien du tout. On a tout sur vidéo, tout sur machin, et le jour où quelqu'un appuie sur un bouton et décide de tout couper, on n'aura vraiment rien laissé, quoi. Et moi, je me suis posé la question, hein. Est-ce que je suis vraiment qualifiée pour écrire un livre? Est-ce que je serais compétente à faire ce que je fais? Mais vraiment, tout au long de ce week-end et tout, vraiment l'une des choses que j'ai retenues, c'est que, en tout cas, ce que tu sais, c'est déjà plus que voilà, 95% des choses. Si tu es en train de faire les choses actuellement, il y a de fortes chances que voilà, tu sois un peu au-dessus de ceux qui n'ont pas commencé en fait. Et généralement, pourquoi moi je me suis décidée à donc écrire ce livre-là qui va sortir. Donc là, on a 28 jours pour écrire un livre. 28 jours. Ça va être quelque chose de ouf. Donc à 28 jours, qu'est-ce qu'on va donc pouvoir faire? Donc mais je pense que l'équipe est là, ils vont nous coacher, ils vont nous mentorer et nous aussi quoi. Donc ça va, voilà, ça va me mettre la pression de dégager du temps. Donc il y aura sûrement quelques activités qui vont être moins prioritaires pendant 28 jours, peut-être notamment les lives, tout ça. Donc ne vous étonnez pas si vous ne voyez pas les lives pendant peut-être un mois, parce que là, le livre doit sortir en décembre. Le livre doit sortir en décembre. Et donc, voilà, l'une des choses comme lui dit, c'est déjà communiquer dessus, parler du livre, parler, voilà, se mettre voilà, une deadline. Donc là, j'ai la deadline décembre pour Noël. Mon livre doit être là pour Noël. J'ai la pression, les gars. Pour vous dire que j'ai la pression, donc voilà, il va falloir mettre une routine. Mais je pense que c'est quand voilà, c'est lorsqu'on est au pied du mur qu'on comprend vraiment le truc, quoi. Voilà, il faut se mettre des challenges. Et moi, j'ai écrit ce livre aussi, voilà, pour partager mon expérience, notamment, voilà, je vais parler de toutes ces choses que je fais, d'entrepreneuriat, de business, de pisciculture. Ça va être un guide pratique. Je dois le titre ici, hein. Je ne sais pas encore si ce sera ça, mais guide pratique sur la pisciculture. Mais derrière la pisciculture, je vais aborder d'autres thématiques voilà, inhérentes aux problématiques que les entrepreneurs rencontrent tous les jours. C'est vrai que dans les vidéos, voilà, j'aborde parfois des thématiques comme ça pendant 10-15 minutes, mais vous savez, dans une vidéo, on est contraint par le temps, en fait, c'est le game en fait. On peut vraiment aborder toutes les thématiques qu'on veut coucher sur papier, les choses qu'on veut pour mieux comprendre notre vision. Et le fait d'écrire un livre, vraiment, va te permettre de faire, voilà, quelque chose que tu n'as pas souvent l'habitude de faire, c'est discipliner, coucher ses idées sur un papier, sur, voilà, les mettre et surtout, comme je disais lors de ce week-end-ci, le livre, c'est déjà une nouvelle carte d'identité. Parce qu'aujourd'hui, parfois, je sais que vous aussi, toi qui m'écoutes sûrement,
je te pose la question, bon, tu m'as posé la question, voilà, Agnès, par exemple, je veux lancer un business de pisciculture, je veux faire comme toi, je veux machin, truc. Comment est-ce que je paie, par où je commence? Et donc, moi, je disais, à chaque fois, c'est souvent compliqué de te dire, est-ce que je te prends en accompagnement? Je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. Est-ce que je t'explique, machin? Je me suis dit, voilà, en écrivant un livre pour partager l'expérience que j'ai, parce que quand moi aussi je me suis lancée, je n'en ai pas eu beaucoup. S'il y avait un livre écrit par quelqu'un de la communauté pour voilà, se lancer dans la pisciculture, je l'aurais pris. Je l'aurais pris et tout. Un guide pratique va te montrer de A à Z, de A à Z. Si tu fais ça, alors ça va faire ça. Si tu fais ça, alors ça va faire ça. Et derrière ce livre-là, je me serais dit, waouh, si je veux faire ça, alors voici comment faire. Et nous, généralement, ce qu'on a, voilà, on va, donc ici en Occident, généralement, vous cherchez un domaine, vous cherchez quelque chose à faire, vous allez sur internet, vous allez forcément trouver déjà quelqu'un qui l'a fait, forcément quelqu'un qui l'a fait, qui a écrit, parce que voilà, il a une expérience, comme on dit toujours, on est tous ignorants, mais pas de la même chose, comme disait quelqu'un, Claudel, je dis ici, mais c'est vrai quoi. Donc il suffit que voilà, tu aies juste franchi un petit niveau, que tu aies un peu plus de connaissances que d'autres personnes. Et donc le fait d'écrire ton livre sur une expérience, voilà, écrire un livre, c'est pas seulement dire j'écris un livre pour écrire. D'abord, on nous a dit n'écrivez pas un livre pour écrire, écrivez un livre qui fait en sorte que les personnes se rappelleront de ce livre-ci, se rappelleront de toi par exemple lorsqu'ils veulent faire quelque chose. Ça, moi je veux que ce soit un guide de poche quoi. Que voilà, quelqu'un qui va au pays par exemple pour faire ce type de projet-là ou peut-être similaire, se disent voilà, j'ai un guide pratique, on m'a dit de faire ça, on m'a dit de faire ça. Bon, après je ne dis pas que ça va toujours marcher, mais au moins en suivant la méthode. En suivant la méthode, ça t'évitera de faire peut-être 80% des erreurs que j'ai faites. Voilà, le but étant de partager l'expérience pour que nous soyons toujours meilleurs, que ceux qui demain après-demain qui vont lancer un projet, ça les évite de faire les mêmes erreurs que nous, ça les évite de passer par les mêmes types de problématiques, de vol, de choses comme ça. Donc voilà, donc, pendant ce livre-là, peut-être que je vais vous expliquer aussi les gars, je vais vous dire, parfois je manquerai d'inspiration et je vous demanderai déjà, qu'est-ce que vous pensez que je dois mettre dans ce livre-là? Comment on va commencer déjà tout de suite dans cette vidéo-ci. Donc on va l'écrire ensemble, je dis voilà, si je vous fais participer, ce serait intéressant. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Si on écrit le livre ensemble, donc vous me dites qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce livre-là. Je vais prendre vos retours, vos commentaires. Et sûrement que voilà, ça fera partie d'un chapitre. Donc déjà ici, question pour vous, les abonnés, les fans, bon on va dire les fans, on va dire les fans quoi. En tout cas la communauté, qu'est-ce que vous voulez vraiment qui ressorte dans ce livre? En fait ce livre c'est aussi pour vous quoi. Imaginez que vous me suivez depuis déjà quelques temps, bon déjà je remercie tous ceux qui like les vidéos, qui partagent, etc. Mais tu veux un livre comme ça aussi peut-être pour vous quoi, pour dire voilà, si voilà, je fais ça, on dit à ce projet, si je veux faire la même chose et tout, voici le guide en fait pour se faire, au lieu de m'envoyer le message et tout, vous suivez déjà ce guide et si ça marche, si ça ne marche pas, vous m'appelez et après on voit comment on peut avancer quoi. Donc c'est vraiment ça. Donc dites-moi exactement qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans ce livre aussi. Vos idées, je vais les prendre en compte, je vais les travailler et que ce soit un livre vraiment qui réponde à vos problématiques, en tout cas les problématiques de quelqu'un qui est de la diaspora, puisque voilà, je vais parler de ce que je vis, de mon expérience, de quelqu'un qui est de la diaspora, qui souhaite investir au pays dans un projet qui a à cœur, comme moi, de faire quelque chose pour le pays, qui, voilà, d'accomplir sa mission, comme je dis souvent, de répondre à la citation de M. France, pendant qui dit chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, soit la remplir ou la trahir. Donc moi j'aime cette citation-là, je ne sais pas si elle vous parle comme moi, mais donc c'est dans cette optique-là. Donc on va l'écrire ensemble et au fur et à mesure, il faudra que je vienne vous donner le compte rendu ici de où ça en est de vraiment être, comment on dit ça, accountable. Donc il faut que je me mette des... Voilà. Premier jour, j'ai fait ça, deuxième jour, j'ai fait ça, même j'ai fait ça. Donc parfois je fais des posts ou des choses comme ça. Ou ceux qui nous suivent par exemple sur les pages Facebook, tout ça. Je vais faire des posts et tout pour voilà, montrer l'avancement du livre. Donc on va dire vendre avant de produire. Vous pourrez déjà même précommander le livre. Je ne vais pas encore le lire, vous laissez un bel commentaire. Peut-être que ce livre aussi vous sera déjà précommandé. Mais en tout cas, d'ici Noël, ce livre doit être sorti quoi. Donc là, on est aujourd'hui exactement, donc comptez avec moi aujourd'hui exactement le 30 octobre. D'ailleurs, on a changé d'heure à l'heure où je parle. Et moi qui n'ai jamais pensé à écrire un livre de ma vie, quoi, je me suis dit, voilà un challenge de plus à relever. Voilà, tu aimes trop les challenges peut-être.
Ou alors, mais voilà, mais moi, en fait, moi, voilà, comme vous avez remarqué, quand j'ai une idée, il faut que je l'exécute, que je la développe, voilà. Je sais que ça va être dur, ça va être compliqué, ça va, je vais passer des nuits blanches, d'ailleurs, je les sers de là. Elle n'a pas beaucoup dormi depuis, mais c'est nécessaire, quoi. Et quand ce sera écrit, ce sera une bonne chose de faite. Je vous dis à très bientôt. God bless.